La police raciste retient la voiture d'une jeune fille noire jusqu'à l'arrivée de son père. L'air était lourd de l'odeur de pain et d'asphalte humide, alors que Nami Williams, une fille noire de 17 ans, serrait le volant le cœur battant. Elle conduisait seule avec un permis d'apprenante pour acheter des médicaments d'urgence pour sa mère, souffrant après une chirurgie du dos. Mais une course banale devint un cauchemar lorsque l'officier Victor Dennison l'arrêta dans les rues calmes de Riverdale pour un feu arrière cassé et une conduite sans supervision. Son ton dédaigneux et son refus d'écouter ses explications se moquant de sa mention de son père, un opérateur décoré des forces spéciales, blessèrent comme une gifle. Cette injustice enracinée dans les préjugés menaça d'écraser l'esprit de Nami. Pourtant, son courage et le soutien indéfectible de son père transformeraient cette rencontre en un moment de clarté et de connexion. La résilience de Nami, forgée dans une vie de devoir et d'amour, laissait entrevoir une force capable de combler les fossés. Ce qui commença comme un choc de méfiance pourrait déclencher un héritage de compréhension, prouvant que même face à l'injustice, une voix ferme et vraie peut orienter le monde vers la compassion. Nami Williams était assise à la table de la cuisine, son manuel d'algèbre, ouvert le bourdonnement discret du réfrigérateur, emplissant le petit appartement ordonné. Ses boucles noires étaient rassemblées en un chignon lâche, et ses doigts tachés de mines de crayon tambourinaient un rythme nerveux. À 17 ans, elle portait une force tranquille, l'esprit vif de sa mère, la détermination inébranlable de son père. L'appartement sentait le nettoyant au citron et la bougie à la lavande que sa mère Aïcha allumait pour apaiser sa douleur. Aïcha reposait dans la pièce voisine, se remettant d'une chirurgie du dos, ses gémissements doux, rappelant à Nami ses nouvelles responsabilités. Fille unique, Nami avait appris tôt à cuisiner, nettoyer et maintenir le moral de la famille, pendant que son père, le sergent-chef Draven Williams, servait à l'étranger. Ses missions dans les forces spéciales laissaient de longs silences, mais ses lettres rangées dans sa table de nuit parlaient de devoir et d'amour. Ce soir-là, alors que l'horloge dépassait 19 heures, le téléphone de Nami vibra avec la voix faible d'Aïcha. « Nami, la pharmacie. J'ai besoin des comprimés. » La peur scintilla dans la poitrine de Nami. Elle voulait la paix rester en sécurité dans cet espace familier, mais le devoir l'appelait plus fort. Son permis d'apprenante semblait un bouclier fragile lorsqu'elle saisit les clés de la voiture. L'injustice qui l'attendait sur les routes de Riverdale mettrait sa retenue à l'épreuve. Quand les lumières de l'officier Dennison clignotèrent derrière elle, la stupeur lui serra la gorge. Mais elle l'avala ses mains fermes. Elle ne s'effondrerait pas. Envoyer un message à son père fut son premier acte de défi, un vœu silencieux de s'exprimer, d'exiger l'équité. Les mains de Nami se crispèrent sur le volant, le cuir frais la maintenant ancré, alors que le faisceau de la lampe de l'officier Victor Dennison perçait le crépuscule. Les lumières rouges et bleues pulsaient derrière elle, projetant des ombres étranges sur la route déserte de Riverdale. Son cœur battait fort, chaque pulsation résonnant dans ses oreilles, couvrant le champ lointain des grillons. Elle avait été prudente, conduisant lentement, vérifiant les rétroviseurs, mais le feu arrière cassé inaperçu jusqu'à présent l'avait trahi. Dennison s'approcha ses bottes, crissant sur le gravier, son visage sévère sous la visière de sa casquette. « Permis et immatriculation » dit-il, la voix monocorde, les yeux à peine croisant les siens. La bouche de Nami s'assécha. « J'ai un permis d'apprenante » balbutia-t-elle, cherchant la carte dans son portefeuille. « Je vais chercher des médicaments pour ma mère. Elle est très malade. » Ces mots jaillirent empreints d'urgence, mais l'expression de Dennison ne s'adoucit pas. Il examina le permis, les lèvres légèrement pincées. Conduire seul avec un permis d'apprenante, c'est une infraction. Et ce feu arrière est hors service. Son ton portait une pointe de mépris, comme si son explication était une excuse puérile. « Ma mère a été opérée », insista Nami, sa voix ferme malgré le tremblement dans sa poitrine. « Mon père est soldat, sergent-chef Draven Williams. Il arrive. » Elle espérait que le nom aurait du poids, mais Dennison ricana, se penchant plus près, son haleine sentant légèrement le café. « Un soldat, hein, bien sûr, petite. » La moquerie fit Malvive comme une gifle, et les joues de Nami s'enflammèrent. Autour d'eux, le monde semblait indifférent. Les voitures passaient lentement, les conducteurs évitant son regard, la pharmacie encore à 1 kilomètre. La douleur de sa mère pesait dans son esprit une horloge qu'elle ne pouvait devancer. Dennison recula, griffonnant sur son carnet, marmonnant à propos d'une amende et d'une dépanneuse.
L'estomac de Nami se noua. Elle n'était pas une criminelle, pourtant son rejet froid la dépeignait comme telle. L'injustice, son refus d'écouter son présupposé qu'elle mentait la lacérait. Elle pensa aux lettres de son père, l'exhortant à tenir bon, et ses doigts volèrent sur son téléphone, envoyant un message à Draven arrêté. Besoin de toi. Son choc se mua en résolution, mais elle garda un visage calme, une voix polie, même si le stylo de Denison grattait plus fort chaque trait menaçant la fragile stabilité de sa famille. L'absurdité du moment pesait lourd. Elle risquant tout pour sa mère seulement pour être jugée par un homme qui la voyait comme un problème, pas une personne. Le lampadaire vacilla au-dessus, projetant l'ombre de Denison longue et menaçante, tandis que Nami restait petite mais inflexible, sa respiration se stabilisant. Elle ne laisserait pas ses préjugés la définir. Son père viendrait, et elle réparerait cela pas seulement pour elle, mais pour sa mère, attendant dans la douleur, et pour chaque enfant ayant ressenti cette même blessure d'injustice. Que pensez-vous du courage de Nami en cet instant ? Partagez vos réflexions, aimez cette histoire, et abonnez-vous pour plus de récits de résilience et de justice. Nami resta figée sur le siège conducteur, le poids de l'ombre de l'officier Denison pesant sur elle. Le scintillement du lampadaire bourdonnait à ses oreilles, un rythme moqueur dans le silence qui suivit son message à son père. Ses doigts, encore agrippés au téléphone, tremblaient légèrement, l'éclat de l'écran se reflétant dans ses grands yeux sombres. Elle se sentait petite, exposée comme un papillon épinglé sous verre. Denison se tenait à quelques pas, son stylo grattant sans relâche, chaque trait la gravant plus profondément dans une case étiquetée problème. L'injustice brûlait son refus de la voir comme Nami, une fille luttant contre la douleur de sa mère, pas une adolescente imprudente. Sa poitrine se serra un nœud de douleur et de défi s'entremêlant. Elle jeta un coup d'œil au rétroviseur, captant son reflet lèvres pincées, sourcils froncés mais yeux inflexibles. Elle pensa à sa mère Aïcha, dont le rire chaleureux emplissait autrefois leur appartement réduit maintenant à des murmures douloureux. La gorge de Nami se noua l'envie de crier, de faire comprendre à Denison la submergeant. Mais elle ravala les mots de son père résonnant. « Reste calme, reste vrai. » Sa main effleura le porte-clés pendant à la clé de contact une petite étoile argentée, un cadeau de Draven avant son dernier déploiement. Cela l'ancra un rappel de sa force, son point d'appui. Le monde extérieur semblait un vide glacial. Un pick-up passa en grondant son conducteur, regardant droit devant l'évitant. Une femme promenant son chien traversa la rue tête baissée, comme si le sort de Nami était contagieux. L'isolement faisait plus mal que les mots de Denison. Personne ne s'arrêta, personne ne demanda. Il n'y avait qu'elle, les lumières clignotantes et l'indifférence de l'officier. Elle se demanda si c'était ce que son père ressentait en mission seul, jugé, mais forcé de se tenir droit. Cette pensée la blessait et l'endurcissait. Elle ne se battait pas seulement pour elle portait l'honneur de sa famille et leur sacrifice. Le regard de Nami se posa sur Denison. Il ajusta sa casquette, ses gestes mécaniques, ses yeux ne croisant jamais les siens. Cet évitement la transperça, une confirmation silencieuse qu'elle était invisible pour lui, sa vérité sans importance. Ses doigts se resserrèrent sur le porte-clés étoilé, le métal mordant sa paume. Elle voulait être chez elle à remuer la soupe pour sa mère, pas ici à défendre son existence. L'injustice la lacérait, mais sous la douleur, une étincelle de résilience scintillait. Elle avait affronté des jours difficiles auparavant, des nuits à craindre que Draven ne revienne pas des matins à aider Aïcha dans sa douleur. Ce moment, cet officier ne la briserait pas. Son téléphone vibra doucement, une réponse de Draven, en route. « Tiens bon !» Ces mots étaient une bouée la tirant du bord du désespoir. Elle se redressa, sa respiration se stabilisant bien que son cœur battait toujours vite. Denison jeta un coup d'œil, son front se plissant comme s'il sentait son changement. Elle croisa son regard une fraction de seconde, ses yeux fermes défiants. Il détourna les yeux, griffonnant plus vite. Les lèvres de Nami frémirent pas un sourire, mais une reconnaissance discrète de sa propre force. Elle était seule, oui, mais pas impuissante. Son père arrivait, et elle tiendrait ce terrain jusqu'à son arrivée. La tension s'enroulait plus fort à chaque minute. L'enseigne néon de la pharmacie brillait faiblement au loin, un rappel cruel de l'urgence de sa mission. L'esprit de Nami s'emballait, la douleur de sa mère empirerait elle. Denison ferait-il remorquer la voiture, la laissant coincée? Pourtant, même si la peur rongeait, sa détermination grandissait.
Elle pensa à chaque fois qu'on l'avait sous-estimée à l'école en ville, et comment elle s'était prouvée par son courage et sa grâce. Ce n'était pas différent. Elle ferait voir à Denison pas comme un stéréotype, mais comme Nami Williams, fille de héros porteuse de sa propre lumière. L'air devint plus lourd tandis que Nami restait dans la voiture, l'éclat néon lointain de la pharmacie la narguant. Le stylo de l'officier Denison s'arrêta, ses yeux se plissant alors que des phares perçaient le crépuscule s'approchant rapidement. Le cœur de Nami bondit son père. Le grondement du pick-up de Draven emplit le silence, un grognement bas qui semblait chasser la tension de l'asphalte. Elle serra le porte-clés en forme d'étoile, ses bords lissés par des années de contact, et murmura pour elle-même « Il est là ». Son message avait été son premier acte de résistance, un appel discret à la justice, et maintenant la réponse se garait à côté d'elle. Draven sortit son uniforme des forces spéciales, impeccable l'insigne argenté scintillant sous le lampadaire. Sa présence était une force grand large d'épaules avec un calme qui imposait l'attention. Ses bottes touchèrent le sol avec un bruit sourd, chaque pas délibéré, ses yeux sombres scrutant la scène. Nami vit Denison se raidir son carnet, s'abaissant légèrement comme si l'air avait changé. Elle ouvrit sa portière, ses jambes tremblantes, mais sa détermination ferme et se tint aux côtés de son père. L'air froid de la nuit effleura ses joues, l'ancrant alors qu'elle croisait le regard de Draven. Son hochement subtil mais sûr lui dit qu'elle avait bien agi. « Officier, dit Draven, sa voix grave posée comme une rivière sculptant la pierre. Je suis le sergent-chef, Draven Williams. Voici ma fille Nami. » La mâchoire de Denison tressaillit, son mépris antérieur vacillant. Le ton de Draven n'était pas agressif, mais il portait le poids d'un homme ayant affronté pire qu'une confrontation au bord de la route. Elle allait chercher des médicaments pour ma femme qui se remet d'une opération. Je comprends le problème du permis, mais elle a agi par devoir. Ses mots étaient mesurés, chacun tombant comme une fléchette bien visée. Nami observa le visage de Denison changer surprise, puis un soupçon de doute. Il la regarda, puis revint à Draven, ses doigts se crispant sur son stylo. Elle conduisait seule, dit-il, mais sa voix manquait de son mordant précédent. La poitrine de Nami se gonfla d'un mélange de fierté et d'espoir. La présence de son père était son bouclier, mais son propre geste envoyé un message à Draven resté composé avait déclenché ce moment. Elle n'était pas juste spectatrice. Elle avait amorcé le changement. Draven s'avança les mains ouvertes non menaçantes. Nami tient notre famille unie pendant mes déploiements. Elle n'est pas imprudente, elle est responsable. Il désigna la voiture, le sac de la pharmacie toujours pas récupéré. Sa mère a besoin de ce médicament. J'aimerais résoudre ceci pour qu'on puisse le lui apporter. Son autorité ne venait pas seulement de son rang. Elle était dans son calme, sa certitude, la façon dont il parlait de Nami avec un respect inébranlable. Elle se sentait vue pas seulement par lui, mais d'une manière qui forçait Denison à reconsidérer. L'officier changea de position, ses yeux passant du père à la fille. Le petit geste de Nami contacté Draven avait révélé un pouvoir qu'elle n'avait pas pleinement saisi, l'héritage de sa famille. La réputation de son père, leur force commune. Le suspense était palpable, Denison s'entêterait-il ou plierait-il? Les doigts de Nami effleurèrent dans son téléphone sa bouée de sauvetage alors qu'elle attendait. La main de Draven se posa légèrement sur son épaule, une promesse silencieuse. « On gère !» Denison s'éclaircit la gorge, son carnet maintenant à ses côtés. Les lumières clignotantes semblaient moins oppressantes, la nuit moins lourde. Le cœur de Nami battait vite, non plus de peur, mais d'anticipation. Sa résistance intelligente, alliée à la puissance discrète de Draven, avait fissuré le mur de l'incompréhension. Mais jusqu'où irait-elle? Pourrait-il transformer ce moment en plus qu'une confrontation en un pont de compréhension? Comment pensez-vous que Nami et Draven vont résoudre cette rencontre tendue? Partagez vos pensées ci-dessous. Nami se tenait aux côtés de son père, le poids de la main de Draven sur son épaule, apaisant son pouls accéléré. Les lumières clignotantes de la voiture de patrouille de l'officier Denison s'adoucirent dans la nuit fraîchissante, leur éclat dur n'étant plus une menace. Le carnet de Denison pendait mollement à ses côtés, sa certitude antérieure s'effritant sous l'autorité calme de Draven. Le souffle de Nami se bloqua alors qu'elle observait le visage de l'officier, son front plissé, ses lèvres légèrement entr'ouvertes, trahissant un homme confronté à son propre mauvais jugement. Son petit geste d'envoyer un message à Draven avait renversé la situation. Et maintenant le moment vacillait au bord de la résolution.
Draven parla de nouveau, sa voix inébranlable mais chaude comme un feu, offrant de la lumière, pas de la destruction. Officier, ma fille n'est pas le problème ici. Elle était la solution, elle l'a toujours été pour notre famille. Il désigna Nami, ses yeux s'adoucissant de fierté. J'apprécierais qu'on puisse régler ça avec compréhension. Ma femme attend. Les mots n'étaient pas une exigence, mais une invitation tirant Denison vers l'humanité. La poitrine de Nami se serra non plus de peur, mais d'un espoir grandissant que sa vérité pourrait enfin être entendue. Denison bougea ses bottes, raclant le gravier. Il regarda Nami vraiment pour la première fois. Son regard ferme encadré de boucles sombres s'échappant de son chignon ne portait aucune malice, seulement une force tranquille. Je ne connaissais pas toute la situation, dit-il la voix basse, presque réticente. Le permis le feu arrière, c'est le protocole. Il s'arrêta frottant sa nuque, le geste trahissant son malaise. Mais je vous entends. Votre femme est malade. C'est réel. L'aveu était mince, mais il entr'ouvrit une porte que Nami n'avait pas anticipée. Draven hocha la tête, sa main toujours sur l'épaule de Nami. Le protocole est important, mais le contexte aussi. Nami a fait ce que tout bon enfant ferait, aider sa famille. Il sortit de sa poche une carte avec le numéro du réseau local de soutien aux vétérans. Si vous avez besoin de connecter des familles comme la nôtre à des ressources, ça pourrait aider. Le geste était délibéré, non seulement pour désamorcer le moment, mais pour construire un pont. Denison prit la carte. Ses doigts hésitants, ses yeux scintillant d'un semblant de respect. « Je vais émettre un avertissement, » dit Denison, finalement rangeant son carnet. « Pas d'amende. Et je suis désolé, Nami, de ne pas avoir écouté plus tôt. » L'excuse, bien que raide, avait du poids. La gorge de Nami se serra, un mélange de soulagement et de justification l'envahissant. Elle hocha la tête, sa voix douce, mais claire. « Merci. » Sa dignité brièvement volée lui appartenait de nouveau, non pas par la peur ou la force, mais parce que son père et elle avaient tenu bon humain à humain. Denison recula, sa posture moins rigide. « Faites réparer ce feu arrière, ajouta-t-il, une légère tentative de normalité. Il tendit à Nami une brochure sur les services de santé communautaire, une petite branche d'olivier. « Pour votre mère. » Nami la prit, ses doigts, effleurant le papier, ressentant le poids du moment changé. L'enseigne néon de la pharmacie ne semblait plus si loin. Elle pouvait terminer sa mission, apporter du soulagement à sa mère et ramener cette victoire chez elle. Alors que Denison retournait à sa voiture, Draven se tourna vers Nami, ses yeux sondant les siens. « Tu as bien fait, petite ? » ?»« Vraiment bien. » Sa voix était chargée de fierté, et les yeux de Nami piquèrent de larmes retenues. Elle l'enlaça le tissu rugueux de son uniforme familier et sécurisant. La nuit, autrefois lourde d'injustice, semblait plus légère, les étoiles au-dessus de Riverdale plus brillantes. Ils montèrent dans leur véhicule, Nami ouvrant la voie vers la pharmacie, la camionnette de son père, une présence constante derrière elle. La résolution ne résidait pas seulement dans l'avertissement ou l'excuse, elle était dans le changement même minime dans les yeux de Denison. Nami avait été vue la vérité de sa famille reconnue. L'auteur de sa douleur avait fait face à une conséquence, pas un licenciement ou un scandale, mais une humiliation, un pas vers le changement. En conduisant la route, devant elle semblait une promesse de guérison pour sa mère de pont à construire. Qu'avez-vous ressenti quand Nami a retrouvé sa dignité ? Partagez vos pensées et rejoignez-nous pour plus d'histoires de courage. Nami conduisait vers la pharmacie, le poids de la nuit s'installant dans ses os. La brochure de l'officier Denison reposait sur le siège passager, ses bords légèrement recourbés, un rappel de la victoire qu'elle avait remportée. La camionnette de son père suivait de près ses phares, un phare constant dans son rétroviseur. Elle avait retrouvé sa dignité, les excuses de Denison, son passage du mépris au respect en était la preuve. Pourtant, alors que l'éclat néon de la pharmacie se rapprochait, une douleur sourde persistait. La justice était venue, mais pas sans cicatrice. Cette rencontre lui avait volé quelque chose, une partie de sa confiance en le monde. Chaque fois qu'elle s'était expliquée seulement pour être rejetée, laissait une marque comme un bleu sous sa peau. Elle pensait à sa mère Aïcha, attendant dans la douleur, ignorant l'épreuve que Nami avait affrontée pour lui apporter du soulagement. Le retard, la peur, cela avait coûté à Nami des heures de paix qu'elle ne pouvait récupérer. Même le sourire fier de Draven ne pouvait effacer le souvenir du ton moqueur de Denison, la façon dont il l'avait fait se sentir petite indigne. La victoire était à elle, mais elle était lourde, teintée de la vérité que l'équité devait être gagnée, non offerte librement.
De retour chez elle, Nami tendit les médicaments à Aïcha, le faible sourire de sa mère, un éclat de chaleur dans l'appartement sombre. Draven était assis à côté, sa veste d'uniforme drapée sur une chaise, le porte-clés en forme d'étoile maintenant dans sa main. « Tu es plus forte que tu ne le penses, dit-il, mais le hochement de Nami fut léger. Elle était forte, oui, mais à 17 ans, elle ne devrait pas avoir à le prouver ainsi. Le coup n'était pas seulement émotionnel, son permis d'apprenante portait désormais un avertissement, une tâche qui pourrait hanter son avenir. Le feu arrière devait encore être réparé, une autre dépense pour leur budget serré. La justice n'était pas un coup net. C'était un bord dentelé laissant des échardes derrière. En remuant la soupe sur la cuisinière, le tintement de la cuillère contre la casserole faisait écho à ses pensées. Elle s'était dressée, et Denison avait reculé, mais le monde n'avait pas changé du jour au lendemain. D'autres enfants, d'autres familles pourraient affronter le même rejet qu'elle sans un père comme Draven pour intervenir. La victoire semblait incomplète, un simple pas sur un long chemin. La justice réalisa elle n'était jamais facile ni parfaite. C'était un combat qui vous laissait meurtri même en gagnant. Les jours suivant la rencontre de Nami firent des vagues Silveries à Riverdale. Les excuses de l'officier Denison, bien que discrètes, ne restèrent pas silencieuses. La nouvelle se répandit via un blog local louant le courage de Nami et la résolution calme de Draven. L'histoire incita le département de police à annoncer des ateliers de formation sur les préjugés, un petit pas tangible vers le changement. Un groupe communautaire lança une pétition pour un meilleur soutien aux familles, comme celle de Nami, recueillant des signatures pour financer des services de santé pour les conjoints de vétérans. La brochure donnée par Denison devint une étincelle connectant Aïcha à une clinique locale qui facilita sa guérison. Nami, bien qu'honorée par l'attention, choisit une voie plus discrète. Elle ne chercha pas les projecteurs, mais passa ses soirées à aider sa mère, ses mains fermes, ajustant les oreillers d'Aïcha. Draven, de retour de mission, participa à des réunions communautaires, plaidant pour une compréhension entre police et résidents. La famille Williams devint une force subtile leur histoire, rappelant que le changement commence par une voix. Alors que le printemps réchauffait Riverdale, Nami se tenaient dans leur petit jardin balayant les feuilles mortes en un tas soigné. Le raclement doux du balai contre le sol était rythmique comme une promesse tenue. Aïcha observait depuis le porche, son sourire plus fort désormais, tandis que Draven plantait des soucis à côté, leurs pétales vifs, un clin d'œil au nouveau départ. La famille réunie marcha vers une veillée communautaire, rejoignant les voisins pour allumer des bougies pour l'unité. Les flammes vacillantes dansaient dans les yeux de Nami, symbole d'espoir de pont construit là où se dressaient des murs. Nami était assise à la table de la cuisine, l'odeur des soucis flottant par la fenêtre ouverte, son livre d'algèbre désormais fermé. La nuit de sa rencontre avec l'officier Denison semblait lointaine, mais ses leçons brillaient intensément. Pendant le dîner, alors que le rire d'Aïcha se mêlait à la voix grave de Draven, Nami partagea son rêve. Construire des ponts par le droit, le travail communautaire, ou les deux, où la confiance pourrait remplacer la méfiance. Sa voix était douce mais assurée, ses yeux illuminés d'un but. Elle avait affronté les préjugés, et gagné non avec colère mais avec résilience et vérité. Cette force, elle le savait, pouvait façonner un monde meilleur. Que ferez-vous après avoir découvert l'histoire de Nami ? Son courage à 17 ans tenant bon pour sa famille nous interpelle tous. Parlerez-vous face à l'injustice ? Écouterez-vous quand d'autres sont ignorés ? L'héritage de Nami n'est pas seulement sa victoire, c'est l'onde de changement qu'elle a déclenchée à Riverdale des formations policières aux veillées communautaires. C'est la bougie qu'elle a allumée, sa flamme, un appel à agir avec intégrité, à se battre pour ce qui est juste, même quand c'est difficile. En aidant Aïcha à se coucher, bordant doucement la couverture, Nami sentit son but se solidifier. Les étoiles dehors scintillaient, faisant écho aux porte-clés en forme d'étoile dans sa poche, symbole de l'amour de sa famille, de sa propre détermination. Elle porterait cela pour ses parents, pour d'autres comme elle. Comme l'a dit Maya Angelou, quand vous apprenez, enseignez. Quand vous recevez, donnez. L'histoire de Nami nous apprend à nous tenir droit, à donner une voix à la justice. Aimez, partagez, commentez et abonnez-vous pour garder l'héritage de Nami vivant. Que ferez-vous pour construire des ponts aujourd'hui ?